Déjà, on s'est rendu compte que être dépendant du charbon, ça avait des limites. À la fois parce que la France a toujours eu besoin d'apporter du charbon, elle n'a jamais été autonome dans cette ressource. Donc, l'avoir d'autres sources pour produire de l'énergie permet à la France d'avoir plus d'autonomie. Et en plus, on s'est rendu compte pour la Première Guerre mondiale que les mines du Nord étaient limitées parce qu'elles étaient vraiment dans une zone frontalière. Elles ont été inutilisables une bonne partie du conflit. Ce qui veut dire qu'on a deux problèmes. Le charbon et les énergies frontalières qui, en cas de guerre, sont une limite. Parce qu'on a récupéré également les mines de Lorraine qui ont les deux problèmes également. Et jusque-là, les barrages, on vous avait dit, on les avait fait dans les Pyrénées et les Alpes, qui sont également des montagnes frontalières. Le Massif central, c'est bien, comme son nom l'indique, c'est au milieu. Donc ces différentes raisons vont permettre et du coup pousser le développement des barrages dans le Massif central, notamment du coup le barrage de Bort-les-Orgues. Alors lui, il arrive vraiment à la fin de cette période d'entre-deux-guerres, mais les projets commencent à être étudiés des années 20. On a le barrage de Marège, le barrage de l'Aigle, etc. C'est l'essor du coup de ces structures-là dans cette région. Cela s'accompagne également d'une politique plus interventionniste de l'État qui déjà durant la guerre avait encouragé le développement des centrales avec une augmentation entre 1914 et 1919 de 80% de la puissance installée. Mais là, il y a des lois qui sont mises en place pour que l'État en fait ait un rôle d'acteur, de pilote du développement des barrages, notamment avec la loi du 16 octobre 1919 dont le texte commence par « Nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. » Donc globalement, il faut une concession pour exploiter une centrale qui a plus de 4,5 MW de production, de puissance, et en dessous, on est sur un régime d'autorisation administrative. Donc c'est plus léger comme démarche, mais il y a quand même un certain contrôle étatique. Globalement, durant les années 20, on a une multiplication par 8 de la production hydroélectrique du pays. Globalement, avant 1914, l'installation hydroélectrique la plus puissante était celle de l'Argentière sur la Durance avec 28 MW. Donc ça qui avait été créé en 1909. Et alors que dans l'entre-deux-guerres, on a plusieurs centrales de grande taille, pour l'époque en tout cas, qui sont construites. Par exemple, celle d'Aiguzon avec une puissance de 53 MW. Donc ça c'est dans l'Indre, qui est créée en 1926. On a Saran à 167 MW dans l'Aveyron en 1932 et Marège avec 140 MW du coup sur la Dordogne construit entre 1932 et 1935.